Ελπίζω να ακούγουμε. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας για την υπέροχη βραδιά και για την υπέροχη φιλοξενία. Ειδικά τον κύριο Στουντέα, ο οποίος μας φιλοξένησε και μας έδειξε έτσι, την όμορφη πλευρά της Γενέβης. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τη μητέρα μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς είναι ένας από τους πιο πολυπράγμενους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Ωστόσο, δεν θα σας μιλήσω για το άπειρο βιογραφικό της, θα μιλούσαμε για ώρες. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι η αφοσίωσή της στη μελέτη της, σε κάθε μελέτη με την οποία ασχολείται, είναι κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο. Και η μελέτη της, ειδικά για τον Καποδίστρια, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε. Η σημερινή της ομιλία, η οποία είναι ίσως και η πιο αγαπημένη μου, θα ήθελα να σας πω, παρουσιάζει πτυχές του Καποδίστρια όπως την έχουν δει συγγραφείς, οπότε νομίζω ότι θα την απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Alors, je veux parler maintenant de trois écrivains renommés de la Grèce et de leurs pièces de théâtre écrites pour Kapodistrias. Constantin Tsántsos, philosophe, académicien, ancien président de la République hellénique, dans son discours à Corfou sur Ioannis Kapodistrias avait dit « Ioannis Kapodistrias était porteur de vertus qui font de l'histoire grecque, de l'art grec et de la pensée grecque le piédestal de la culture de tous les peuples d'Europe. Sur ce piédestal de la culture se trouve Ioannis Kapodistrias. Sa vie, sa carrière diplomatique et politique forment un chapitre de l'histoire grecque européenne et russe, est une source d'inspiration pour des historiens, écrivains, metteurs en scène et peintres. Theotokos et Kazantzakis caractérisent leurs deux pièces sur Kapodistria comme tragédie. Leur sujet se concentre sur le dernier jour de la vie du premier président de la Grèce et son meurtre, tandis que la troisième pièce de théâtre, celle de Théophile Fragopoulos, se déroule plusieurs années après les tristes événements à Aegine et dans la maison de la glossophile Mavrocordatos. Trois dramaturges et trois portraits uniques du premier président de la petite Grèce libre. Georges Theotokos est né en 1905 à Constantinople, où il a commencé ses études. La famille est venue à Athènes après la guerre de l'Asie mineure, où le jeune Theotokos a étudié le droit. Il était l'un des représentants de la génération des années 30. Connu pour ses romans Argo, Le démon, Léonis, etc., et ses nombreux articles publiés dans les journaux et les revues littéraires de l'époque, il a été directeur du Théâtre national et président du conseil d'administration du Théâtre national de la Grèce du Nord. Il a écrit sa pièce Andaras à Naples en 1941, au moment où les premiers signes de la guerre civile ont commencé à émerger, et comme le caractérise l'auteur, c'est une ébauche de tragédie. Il a lu un petit groupe d'amis réunis chez le grand poète Sikelianos qui a encouragé Theotokos dans ses efforts.
Lorsque le livre a été publié, Theotokos l'a dédié à Sikelianos. La pièce a été représentée au Théâtre national de la Grèce du Nord à l'occasion du bicentenaire de la naissance du premier président de la Grèce, Ioannis Kapodistrias. Elle n'a eu que 6 représentations. Les événements se déroulent à Nauplie en 1831, la dernière année de la vie de Ioannis Kapodistrias, et se réfère aux événements importants de cette année. Les personnages du drame, Ioannis Kapodistrias, les 2 Mavromichali, Kostadis et Georgis, que l'auteur veut frère et non oncle et frère, l'amiral, le messager, l'officier, les conspirateurs, les partisans du gouverneur, les soldats, le clergé, le peuple, le cœur des femmes et les deus ex machina de la tragédie, Saint Spiridon. Les parties sont le prologue, 3 épisodes, et l'épilogue. La scène donne un aperçu de la ville et du port. Au centre, la façade de l'église de Saint-Spiridon en Nauplie. Il apparaîtra également, comme le définit l'auteur, la maison du gouverneur, un bâtiment classique et imposant qui symbolisera le nouvel État. Theotokos n'exclut pas la possibilité que la pièce soit jouée dans un espace ouvert, dans un théâtre antique, dans un parc public ou même sur les marches d'une véritable église. Quant aux costumes, selon Theotokos, ils exprimeraient toutes les tendances des époques, des costumes de la Révolution grecque aux uniformes de la première armée, en passant par les redingotes et les chapeaux à la mode des années 1830. Kapodistrias, mince et ascétique, aux cheveux blancs et au fond large, portera une redingote sombre. Les Mavromichali, jeunes et beaux, porteront des fustanelles morettes riches et longues, tandis que l'amiral, grand et imposant, portera des braies hydriotes et les insignes en or de son rang. Pour le corps, Theotokos laisse toute liberté au metteur en scène. Ce n'est pas une pièce de théâtre historique, mais symbolique. Le président est l'un des révolutionnaires qui déclare que la révolution est terminée et que l'État post-révolutionnaire exprime le besoin d'organisation, d'ordre et de discipline. Au contraire, ces adversaires sont les porteurs de l'esprit de la révolution interne qui n'acceptent aucun obstacle sur son chemin. La pièce commence par la rencontre des 2 Mavromichali, Kostadis et Georgis, devant l'église de Saint-Spiridon. Les 2 hommes conspirent contre le président. Kostadis est bouleversé parce qu'à l'intérieur de l'église, il a vu une vision. Un grand prêtre, un despote de notre monde, qui lui a crié « Ne le fais pas ». Sûr que c'était le Saint Spiridon, il pense informer les amis qui les attendent de sa vision. Georgis tente de le dissuader en lui disant que ce qu'il a l'intention de faire n'est loin d'une trahison. Kostadis parle à ses amis de leur sacrifice, de leur lutte. Il les jure de se battre pour la justice, même au sacrifice de leur vie. Les 2 points de vue opposés des frères sont clairs. Pour Georgis, Kapodistrias doit mourir parce qu'il tente d'imposer l'ordre, la loi et la discipline. La solution est donc de le tuer. Par contre,
Constadis dit qu'ils doivent voir de près la politique de Kapodistrias puisque le pays a encore besoin de lui. Ils doivent être prêts à tout moment pour agir. Le chœur de femmes qui entre sur scène fait l'éloge de Kapodistrias, lui fait confiance et aime Barbayani. Kapodistrias les écoute et les remercie. Lorsque le messager annonce qu'Hydra s'est révolté, Théotokos veut que le gouverneur ne comprenne pas la raison de leur action. Il ne comprend pas que leur révolte était contre lui, parce qu'il leur a imposé des taxes et des restrictions. Parce que leur navire n'apporte plus les richesses qu'il apportait pendant l'occupation des Turcs. Parce que ce ne sont plus leurs vieux qui gouvernent leur île selon la volonté du peuple. Parce que la liberté qu'il leur a imposée n'est pas celle qu'ils veulent. C'est pourquoi ils réclament une nouvelle Assemblée nationale et une nouvelle constitution. Devant la réaction de colère du président, qui se rend compte de l'incapacité d'Hydra d'accepter l'État, la loi et la vraie liberté, il demande que la flotte nationale bloque l'île, réaction déjà faite par l'amiral. Ici, on doit dire que le nom de Miaoulis n'est mentionné nulle part. Il est appelé l'amiral. Puis, Kapodistrias demande l'aide des pays alliés, de la Russie, de la France et de l'Angleterre, et répond au cœur des femmes qu'il devrait peut-être faire lui-même le dernier sacrifice. Le dialogue entre le président et l'amiral est révélateur de perceptions opposées. L'amiral appliquait la loi non écrite et sacrée du marin. Quand il ne peut pas sauver son bateau, il le fait brûler. Pour l'amiral, le droit de la mer définit son honneur. Et puisque seuls les Grecs, comme il dit, ont gagné leur liberté sans l'aide des étrangers, maintenant, c'est le président lui-même qui la viole. Ils ne le reconnaissent donc plus comme leur chef. Ici, je voudrais lire cet extrait de la conversation de deux hommes en grec. Excusez-moi les amis qui parlent seulement français, mais ce sont des scènes très très fortes. Από την πλευρά του ο Καποδίστριας ανταπαντά ότι εκείνος έδωσε την εντολή στους συμμάχους να υποτάξουν τον Αντάρτη Ναύαρχο που ήταν παρασυμφορημένος από το κράτος. Η εξουσία τους ήταν ελληνική και όχι εχθρική. Κυβερνήτης. Άνθρωπε της θάλασσας, άνθρωπε άστατε και ασυνάρτητε, οι Έλληνες με ψήφισαν για να θεμελιώσω το ελεύθερο κράτος τους πάνω στα καπνιστά και ματοστάλαχτα ερείπια της πατρίδος μας, για να καθιδρύσω το δίκαιο, την τάξη και τον πολιτισμό, για να τους λυτρώσω από τη ληστεία, την πειρατεία, την ανομία και την αναρχία. Ναύαρχος. Άνθρωπε της στεριάς, άνθρωπε αλήγιστε, πεισματάρι και στενόκαρδε, δεν την πιστεύουμε πια και δεν τη θέλουμε αυτή τη λευτεριά που μας γλωσσοκοπανάς. Είναι ψεύτικη, χάρτινη, φτιαγμένη με λόγια και με θεωρίες και καλή για τους δασκάλους και για τα σχολιαρούδια. Είναι πόνος μας η λευτεριά μας. Είναι πάθος μας, είναι έρωτας, είναι ζωή και θάνατος. Τώρα γίναμε σαν τάγλιο θεριό, εκειδά αντίκριση στις χώρες της Ανατολής, που προτού δοκιμάσει το ανθρώπινο αίμα, σε αφήνει και περνάς από μπροστά του και ούτε που στρέφει να σε κοιτάξει. Μιας όμως και το δοκίμασε, γίνεται διάβολος και ολοένα γυρεύει κι άλλο. Καποδίστριας.
ότι είστε θεριά και διάβολοι αλίμονο το ήξερα. Μα νόμισα πως μπορούσα να σας εξανθρωπίσω με το παράδειγμα, με τη συμβουλή, με το λόγο τον καλό. Το πόσο γελάστηκα, ξύπνησα τούτη τη στιγμή και το βλέπω. Εδώ επιθώ, κατά παιχνίδι αλίμονο, ελαφρομυαλιά και εξευτελισμός. Χρειάζεται φωτιά και σίδερο. Peu avant le meurtre, Kostadis prie Saint-Spiridon et lui demande de l'excuser. Notre péché est grand, mais c'est la grâce qui l'exige. Le meurtre sera pour notre sainte liberté, puisque les gens sont maintenant irresponsables, inconstants, et ne réagissent pas parce qu'ils sont confus. Les Mavromichal décident que leur vie se termine devant les marches de l'église. Ils tirent et tuent Kapodistrias. Les partisans du gouverneur tuent Kostandis et écharpent Georgis qui supplie la concorde. Mot commun à Theotokas et Kazazakis. Ils l'ont tous les deux mis dans la bouche des gens qui meurent. Le bourreau, c'est Theotokas, et la victime, chez Kazazakis, prononce un mot inconnu à l'époque et laisse passer un message commun à tous les Grecs d'avant la guerre civile. Dans l'épilogue, le message tente d'informer la foule irritée du malheur. Des cris de guerre peuvent être entendus de partout. Saint-Spiridon apparaît comme un vieux prêtre, essaie de ramener la foule à la raison en leur parlant du courage et de foi. Il ne fait pas de distinction entre l'agresseur et la victime, mais il parle des victimes qui sont sacrifiées pour ce qu'ils croient. Il supplie Dieu d'avoir de la pitié pour des hommes de cette terre turbulente. L'écrivain crétois Nikos Kazantzakis, 1883-1957, l'un des plus importants écrivains grecs contemporains, a écrit son propre Kapodistrias en 1944. Les personnages sont Kapodistrias, Makrianis, Kolokotronis, le vieillard, le chanteur, Giorgakis Mavromichalis et Kostandis Mavromichalis, le capitaine Gikas, le capitaine Pavlis, le policier, le serviteur, les conspirateurs, le crieur public, une femme muette de Souli, la jeune Fotinoula, le chœur. La pièce a été jouée au Théâtre National lors d'une représentation solennelle le 25 mars 1946. Le metteur en scène était Socrate Kalandinos et le costume était fait par Nikos Igonopoulos. La tragédie suit toutes les caractéristiques qu'Aristote donne à sa poétique. Le temps pendant lequel elle se déroule et ne dépasse pas les 24 heures, le lieu et l'unité de l'action. En effet, les événements et l'heure de la représentation ne durent que 2 heures dans la capitale Nopli et se déroulent dans le bureau de Kapodistrias et de la cour de la maison du gouverneur à l'église de Saint-Spiridon. Dès le début du drame, tout préfigure la fin du président. Le cri nocturne du chien de garde de la maison est la note qui confirme les soupçons rumeurs de son meurtre. Le bureau du gouverneur est une pièce simple et sombre, partout de papier. Par là passeront Makrianis, Kolokotronis, le confesseur, les 2 conspirateurs, le capitaine d'Hydragikas et les 2 hommes, Kostandis et Giorgakis Mavromichalis, qui vont le tuer. Dans la cour de la maison se trouvent les femmes de toutes les régions de la Grèce qui forment le chœur. Avec elles, la seule survivante des Alongo. Les femmes suivent le gouverneur sur son chemin jusqu'au bout et sont présentes lors de son meurtre.
Sur le chemin de l'église, il y a aussi un vieux chanteur, ancien combattant. Il parle contre le gouverneur et ne reconnaît rien de tout ce qu'il a fait pour la Grèce. Dans la même rue, une petite lueur d'espoir est donnée par une petite fille. Et ici, l'ironie, elle est la fille de Giorgakis Mavromichalis, l'un des tueurs du président. L'amour de Kapodistrias pour les jeunes est bien connu. Il croyait que ce sont eux qui créeraient un État grec comparable aux États européens. La petite Fotini qui sort dans la rue offre à Kapodistrias un bouquet de gazia. C'est la fleur préférée qu'il leur amène des années auparavant dans sa maison familiale à Corfou. Des souvenirs qui, maintenant, près de la fin, le ramènent au début de sa vie. Tous ces moments décrits sont des petites touches sur la personnalité de Kapodistrias et les grandes questions qui les préoccupent. La Grèce et les Grecs, la foi, la dette et le sacrifice. Dès la première scène, il y a de nouvelles qui certifient le meurtre de Mavromichalis. Le moment tragique est aussi vérifié par les conspirateurs qui arrivent de Mani et par le policier. Ce sont les magnotes qui incitent à la rébellion. Les Grecs qui gravissent les échelons et se trouvent dans le bureau du gouverneur pour parler avec lui représentent les capitaines, les kodjabashis, le clergé. Les dialogues sont intenses et durs et Kapodistrias se défend toujours. Makrianis est le premier. Il entre dans le bureau sans demander. Il parle des malheurs du peuple. Il est contre les frères du président. Il parle de son sacrifice personnel pour la liberté de la patrie. Et il finit par lui rappeler la promesse qu'il avait donnée pour le partage de la terre. En tant que défenseur de la loi et de l'ordre, Kapodistrias ordonne aux crieurs publics de venir pour procéder à l'annonce de sa décision. Le prêtre, d'origine magnote, est un homme rude et quand il entend pendant la confession Kapodistrias lui qui dit « J'en ai marre des Grecs, ils ont tous vieilli dans les haines, dans les vols, dans la malhonnêteté, dans le meurtre. Le seul espoir maintenant sont leurs enfants. » Il se moque de lui. L'accuse de ne pas avoir respecté leur liberté et de garder le père Mavromichalis enfermé dans la prison. Le prêtre est le contraire de ce qu'il devrait représenter. L'amour, la compréhension, le pardon. Il interdit la sainte communion Kapodistrias et s'en va pendant que le policier répète au gouverneur ce que lui sait déjà, son meurtre. Le même prêtre indique aux tueurs ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur but en les bénissant devant l'église. Kolokotronis confirme les soupçons sur le meurtre de Magnotte. Il sait, il pèse ses paroles, voit et parle pour l'intérêt de la Grèce. Il soutient d'abord Kapodistrias, mais quand il apprend que les étrangers, comme il dit, se sont mêlés des affaires grecques, il oublie qu'il était l'un de ceux qui ont voté pour l'arrivée de Kapodistrias comme le premier président. Discussion intense entre les deux hommes qui se termine par la séparation. Si tu es le vieil homme de Moria, Kolokotroni, moi je suis le vieil homme de la Grèce. Kapodistrias parle de droit et de gouvernance. Kolokotronis parle d'une politique déjà connue au gouverneur au cours de sa carrière diplomatique en Europe, celle de l'intrigue, de la violence et de la ruse. Kapodistrias est arrivé en Grèce pour créer un État, promulguer des lois,
organiser des institutions sociales, éducatives, religieuses, familiales et économiques. Je vous lis seulement en grec les paroles du prêtre. Από ψηλά μας εριανίζει ο κόντες, γι' αυτό κρατάει το βούρδουλα και δέρνει. Η οριστική όμως ρήξη μεταξύ τους επήλθε παρουσία και του Μακρυγιάννη όταν ο Κολοκοτρώνης αντιλαμβάνεται την απόφαση για καταμερισμό της γης. Και αν τώρα εσύ τη γη την εθνικιά μοιράσεις, ως άσφαλτα ψυχανεμίζουμε στη φτώχεια, τραβώ το χέρι μου από πάνω σου και ας γίνει χωρίς εμπόδιο πια της μοίρας το γραμμένο. Η τραγικότητα της στιγμής είχε πιο έντονα με τις λέξεις του Καποδίστρια που θυμίζουν τη φράση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν το τέλος του. Λέει ο πρώτος κυβερνήτης. Αχ, δεν υπάρχει μια ψυχή μες στην Ελλάδα περήφανη και αγνή που τάτιμο συμφέρον να τον νικάει και δίχως κέρδος να δουλεύει. Μια μονάχα ψυχή να βρω, συντρόφισσά μου. Les femmes du cœur tentent d'apaiser l'ambiance. Capodistries les loue pour le rôle qu'elles ont joué et continuent à jouer. Il leur déclare son respect et les assure qu'il prend courage d'elles. Malgré le fait que Capodistries est pacificateur, les hommes qui se trouvent devant lui représentent les différentes couches sociales. Kolokotronis, Gikas, Mavromichalis utilisent un vocabulaire dur, péjoratif et faux afin de soulever tout le monde contre le gouverneur. Le seul qui essaie en vain de changer l'atmosphère est Makrigiannis. Il leur rappelle leurs propres défauts et leur comportement inapproprié. La rupture est définitive et personne ne semble prête à renoncer à réclamer son gain personnel. Des mots tels que Grèce, liberté, vertu sont tellement mal interprétés qu'ils finissent par perdre leur sens. Tous insistent sur leurs exigences financières et leurs gains. Le dernier mot prononcé par le président mourant est concorde. Ce mot fait écho à la divergence des perceptions pendant la triste période du séjour au pouvoir du premier président de la Grèce. Et les paroles de Makrigiannis, je me prosterne devant ta relique Grèce, sont celles qui ferment la pièce de Nikos Kazantzakis et marquent la dissolution de la vision idéaliste du premier président de la Grèce, Ioannis Kapodistrias. La troisième pièce de théâtre est Kapodistrias de Théophile de Fragopoulos. Fragopoulos est né à Athènes en 1923 et mort en 1998. Descendant de deux familles nobles et bien connues, les Fragopoulos étaient les nobles bien connus de Zante et sa mère venait de Théotokis de Corpus. La première lecture de la pièce de Fragopoulos Kapodistrias a eu lieu à la maison de Konstantinos Tsatsous, à la rue Kudasnéon à Plaka, à Athènes, le dimanche 3 janvier 1954. Le public était muni d'invitations personnelles. Plus tard, en 1961, après une émission radiophonique à la station des Forces armées, et plus précisément le 22-23 août de la même année, la pièce a été jouée avec des costumes historiques à Égine à la maison d'Alexandros Mavrokordatos. Enfin, une représentation a été organisée à Corfou en été 1976 par un groupe corfionte. Sur les 6 personnages de l'œuvre, 3, Alexandros Mavrokordatos, Konstantinos Karatzas et Andreas Mostouxidis, ont joué un rôle important dans la période pré-révolutionnaire, révolutionnaire et post-révolutionnaire de l'histoire grecque. Le narrateur présente les événements qui se déroulent à Égine en 1856, 25 ans après l'assassinat du gouverneur et à l'intérieur du bureau
inconfortable et quelque peu négligée de Mavrocordatos. Mavrocordatos, 6 fois Premier ministre, pauvre et solitaire, s'était retiré de la politique après avoir démissionné de son poste de Premier ministre en septembre 1857. Il était ami et protégé des Anglais, qui soutenaient son parti politique. C'est bien d'être un protégé des Anglais, dit Mavrocordatos. Cela vous donne une certitude et une sécurité, comme si vous étiez le protégé d'une grande force surnaturelle. Quelles que soient les difficultés qui vous arrivent, même les problèmes moraux, vous ne faites que les leur transmettre. Vous n'avez pas à vous battre, vous ne réagissez plus. Il est avec lui son seul serviteur, Philippe, âgé lui aussi. Philippe apparaît sur la scène portant la correspondance dans un plateau. Ambiance plutôt décevante, avec le héros fatigué, frustré, indifférent à ce qui se passe autour de lui. Lorsqu'il demande qu'il y avait une lettre de Paris, Philippe en mentionne 2. L'une par la duchesse de Plaisance, une référence à une relation amoureuse entre les 2 personnes dans le passé, et l'autre par l'amiral Canaris, qui était alors ambassadeur de Grèce dans la capitale française. Cette dernière lettre, dont le contenu informe sur les événements importants, est lue par Philippe à la fin de la pièce, et en l'écoutant, leur dos tombe. Mavrocordatos se présente. Me voici, Alexandros Mavrocordatos, ancien général, ancien président de l'exécutif, ancien premier ministre, ancien ambassadeur, et maintenant un vieil homme inutile, pourrissant à Égine. Sans éviter de faire une comparaison quitte avec le premier gouverneur. Il dit à Philippe: la seule vertu d'un homme politique ne soit qu'une, le sacrifice. Moi, je l'ai évité autant que j'ai pu. Je suis un aristocrate, m'avez-vous dit. Quand ai-je eu la chance de le prouver? Quand m'ont-ils frappé au visage et que j'ai oublié? Quand m'ont-ils offert le pouvoir et je l'ai refusé? Quand mes amis m'ont-ils trahi et les ai-je aidés? Quand les gens que j'ai beaucoup aidés m'ont-ils assassiné pendant que j'allais prier? Il termine cette comparaison avec Kapodistrias par ce discours puissant. Maintenant, je comprends pourquoi il n'a jamais accepté de devenir un instrument des Anglais. Ceux qui sont célèbres, ceux qui le méritent, meurent, Philippe. C'est nous, les autres, qui vieillissons. Comparaison qui justifie même à titre posthume le gouverneur. Philippe annonce alors l'arrivée de son cousin, le prince Kostadinos Karadzias, qui explique les raisons de sa visite imprévue. Le navire qui l'a mené à Césarée, où il allait enseigner dans une école grecque, a touché le port d'Égine et lui, il a décidé d'aller saluer Mavrocordatos. De leur dialogue, la différence entre les 2 hommes est évidente. Mavrocordatos a démissionné pour cause de vieillesse, tandis que Karadzias conserve tout son enthousiasme de jeunesse. La conversation se tourne vers Kapodistrias et Karadzias demande directement à Mavrocordatos, mentionnant le nom du premier président, par qui il a été tué et prépare ainsi l'entrée de 2 corfiotes. Les 2 visiteurs étrangers qui viennent et demandent de rencontrer l'ancien Premier ministre lui sont inconnus. Mais la carte de visite de Moustoxidis vérifie qu'ils sont des Ioniens. Moustoxidis présente
le comte Ioannis Kapodistrias, Ioannis Georgios, qui n'est autre que le frère cadet du président. La surprise de Mavrocordatos et de Karadzias est grande quand ils entendent le prénom. Ils affirment qu'ils ne connaissaient que les deux frères du président, Viaro et Augustin. Ioannis Georges était trop jeune à l'époque pour apparaître sur la scène politique, dit-il, et explique les raisons de leur visite. Il veut savoir pourquoi, qui et quel. C'est-à-dire, pourquoi le meurtre a eu lieu, qui est à blâmer, et à qui la faute, et quel venger de la perte. Pour faire un crime, un meurtre, dit-il, et surtout un assassinat politique, combien doivent coopérer? Il conclut: quelque part, cette chaîne de responsabilité doit s'arrêter. Quelque part, il y aurait la première personne innocente. Quelque part aujourd'hui en Grèce, il devrait y avoir au moins une personne qui non seulement n'aurait pas voulu le meurtre du gouverneur, quelqu'un qui ne l'aurait provoqué en aucun cas. Quelqu'un qui soit sans tâche et qui puisse crier « Je n'ai pas tué le gouverneur ». Quelque part, il doit exister le premier innocent, sinon nous tous, mon propre père qui l'a poussé à faire de la politique, Kolokotronis qui l'a soutenu et l'a ainsi présenté comme cible à ses propres ennemis. Et même nous, ses frères, avons déjà commis un crime. Karadzias est le défenseur de Mavrocordatos. L'ancien Premier ministre admet qu'il ne voulait pas l'assassinat. Il le savait, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Il a parlé à ses amis qui formaient l'opposition du gouverneur. Il leur a dit que le gouverneur était l'espoir de la Grèce. Ils ne l'ont pas écouté. Le dernier annoncé de Alexandros Mavrocordatos clarifie sa propre participation et sa propre responsabilité au meurtre. Il dit: j'étais maintenant suspect dans la conscience de mes amis, dans la conscience des Anglais qui voyaient d'un mauvais œil ce que je faisais. J'ai essayé de trouver des hommes politiques pour parler ensemble et trouver une solution. Le seul qui ait entendu mon appel et soit venu était ce cafard, Christakis Zographos, qui m'a trahi à la fois aux constitutionnalistes d'Hydra et à la police de Viaros. Après cela, je me suis tue et je me suis retiré. Et je l'ai vu tuer, comme je l'avais prédit, car je ne pouvais pas l'empêcher. Ioannis Georgios Kapodistrias dit: nous n'avons aucune raison de ne pas croire à la voix de conscience de son Excellence, qui nous avait révélé sa réalité. Vous l'avez entendu, vous aussi, Monsieur Karadzias, et il était révélateur, il faut l'admettre. Monsieur, bonne journée. Les deux Corfiotes quittent la scène satisfaits. Mavrocordatos continue à s'adresser à Karadzias, qui part bientôt. La présence de Philippe rappelle la réalité. Le prince Karadzias n'était pas venu, et bien sûr, il ne l'avait pas accompagné. Inquiet pour la santé de l'ancien Premier ministre, il suggère d'appeler le médecin. Mavrocordatos lui demande de lire la lettre de la duchesse. Cependant, le narrateur qui revient sur scène lui donne la lettre de l'amiral Canaris. Le rideau tombe pendant que Philippe lit le paragraphe qui annonçait la mort de Karadzias à Palerme en Sicile. C'est avec regret que je vous annonce une nouvelle extrêmement triste. Le doux Konstantinos Karadzias, votre cousin bien-aimé, a fini ses jours à Palerme.
3 dramaturges et écrivains grecs importants, Yorgos Theodokas, Nikos Kazantzakis, Théophile Fragopoulos, 3 pièces de théâtre, une avec un titre différent, Andaras de Naples, 2 avec le titre commun, Kapodistrias, 3 dramaturges gardant leur palette pleine de mots nous ont donné ces 3 pièces. Ils ont peint avec leurs mots le grec doué de vertu, le premier homme politique à sacrifier sa fortune, sa brillante carrière à l'étranger et enfin sa vie pour sa vision, la Grèce. Ils ont décrit tous ceux qui se trouvaient à ses côtés, mais aussi dans les limites de la petite patrie libre. Nikos Kazantzakis écrivait au programme du Théâtre national que Kapodistrias était une figure tragique de notre histoire, un personnage ascétique qui est devenu dans la Grèce anarchique pour mettre de l'ordre dans sa maison. Par-dessus tout, il avait la plus haute vertu qui le sanctifiait, la chasteté. C'est par le mot de Tassos Athanasiadis, Asie mineure 1913, Athènes 2066, écrivain renommé, avocat, directeur général du Théâtre national, que je finirai ma conférence. Qu'on l'appelle Ulysse comme symbole d'un modèle de vie, où Julien pourrait éteindre la dernière lueur héroïque de l'ancienne religion, ou Constantin Paléologue pour tomber sur les murs de son empire, ou Kapodistrias pour s'élever comme un exemple d'altruisme aux yeux de la nation. C'est en donnant, en offrant sa vie, qu'il conserve un idéal et lève de la nature une valeur éternelle. Je voudrais remercier, je n'ai pas pu le faire, tout d'abord le président, M. Marc Suder, de cette possibilité que j'ai eue à vous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les membres des comités helléniques de Genève. Je voudrais remercier tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui. Et je dis à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, avant d'attaquer la prochaine partie. Non. Voilà, je vous remercie. J'aimerais que Monsieur le Consul vienne vers moi. J'aimerais que Monsieur Kapodistrias vienne vers moi, que Sophia Moretti vienne vers moi. J'aimerais vraiment vous remercier tous et je suis ravi de cet échange qu'on a eu avec Monsieur le Consul général, parce que quand on a voulu, il s'est passé un drame pour la Suisse l'année passée, c'est un peu la mort de la neutralité, et quand on a joué cette pièce, quand vous avez joué cette pièce sur Kapodistrias, ça nous paraissait comme une piqûre de rappel, et c'est pour ça que nous on avait souhaité vous soutenir. Et à ce moment-là, vous nous avez présenté Monsieur le Consul qui, lui, comme Dufour, voulait jeter un pont entre la Suisse et la Grèce. Et je crois que c'est fait. Et c'est avec lui qu'on est en train de faire une demande à la mairie de Corfou pour dédier une place à Dufour à Corfou. Alors j'aimerais remercier tout ce monde. Merci à Sophia Moretti et sa fille de nous avoir rejoints ici. Merci pour ces deux très intéressantes présentations. Et je vous félicite et on propose d'aller boire un petit verre enfin dehors. Merci beaucoup.